Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Vous l'entendez, vous le voyez, tous les médias sont mobilisés depuis ce matin sur le Festival de Cannes, puisque c'est aujourd'hui qu'est donné le coup d'envoi de la 69e édition du Festival de Cannes. Et comme on a envie de faire bouger les choses dans cette émission, eh bien on a décidé de poser la question qui dérange. Le Festival de Cannes a-t-il encore un intérêt aujourd'hui? Pour en parler, Philippe Dana. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, journaliste, animateur, et vous défendez le Festival de Cannes. Face à vous, Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour. Journaliste média, et vous n'êtes plus si fan que ça du festival. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'il perd un peu de son intérêt, de son piment, de sa substance. Et en fait, en cela, je pense que je reflète un peu le grand public. Quand on voit par exemple les audiences de la soirée d'ouverture, en 2011, on frôlait les 2 millions. Et l'année dernière, on était en dessous du million. Et clairement, je regrette que la télévision n'arrive pas à trouver un format qui rende la magie du Festival de Cannes. Parce qu'en revanche, le festival est effectivement extraordinaire. C'est le plus gros marché du film. Il y a toutes les stars possibles et imaginables. Et derrière son petit écran, on trouve ça très à distance et un peu froid. Philippe Dana, un peu froid, le Festival de Cannes? Peut-être parfois, parce qu'effectivement, c'est le plus gros festival du monde. D'ailleurs, je ne pense pas que vous consacreriez une émission ce matin pour l'ouverture de la Mostra de Venise ou pour la Berlinale de Berlin. Donc le Festival de Cannes, on en parle beaucoup. Il y a énormément de journalistes accrédités. Il y a 40 000 personnes qui sont accréditées pour le festival. Le côté froid, c'est effectivement que, comme c'est une très grosse machine qui mélange paillettes, glamour et cinéphilie, elle peut par moments apparaître avec des défauts, des petits défauts. Mais pour moi, ça reste un rendez-vous incontournable. On ne peut pas voir autant de chefs-d'œuvre, enfin, ou parfois pas de chefs-d'œuvre d'ailleurs, mais en tout cas autant de films en si peu de temps. Oui, mais ça concerne très peu de monde. Enfin, il y a très peu de gens qui voient ces films. C'est un petit univers pour le grand public. Il y a très peu de gens qui voient les films du Festival de Toronto ou de la Mostra ou de la Berlinale. Non, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a encore un intérêt pour le grand public? Mais bien entendu, puisque c'est une caisse de résonance pour des films qui n'auraient pas forcément autant d'audience ou autant de notoriété s'il n'était pas justement présenté au Festival de Cannes. Alors ça ne veut pas dire que la Palme d'Or donne forcément comme le Goncourt un bonus pour qu'il y ait plus de spectateurs en salle, mais en tout cas, vu la diversité, il y a 56 films en sélection officielle, donc dans la sélection officielle, plus les compètes d'un certain regard de la quinzaine, il y a là-dedans sans doute 1 ou 2 ou 3 très très bons films qu'on verra en septembre, octobre ou novembre prochain et qui auront été révélés par le Festival de Cannes. Caroline Bonacossa. Mais moi je regrette en fait que le cinéma soit l'incarnation de l'émotion et que comme moi je regarde en spectatrice le festival derrière mon petit écran, je trouve qu'il n'y a plus d'émotion. Je trouve que tout est tapé par les ça dépend ce que le petit communicants. écran montre. Mais le justement, petit écran, si c'est le petit écran par le prisme des émissions de direct qui peuvent avoir eu lieu là-bas ou qui n'ont plus lieu d'ailleurs, oui. C'est une partie du festival. Le reste du festival, c'est effectivement des projections, la montée des marches où il peut se passer des choses. Et il y a Quand il y a Sophie Marceau qui a le bon goût d'avoir un coup de vent. De montrer à chaque fois une partie de son corps. Jean-Marc, on se demande ce que ça va être cette année. Mais heureusement qu'elle est là, et c'est là qu'on voit que c'est une vraie star française. La magie de Cannes, c'est cette réunion improbable de cinéphiles venus du monde entier, de stars venus de toutes sortes de disciplines. On peut y croiser aussi bien des stars de la télé-réalité, des footballeurs professionnels que... Oui, mais ça ne fait pas baisser ça le niveau du festival. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça. Les stars de la télé-réalité, par exemple. C'est comme ça. Ça fait des années qu'il y a que viennent au festival des gens qui n'ont pas forcément à voir avec le cinéma. Ça fait partie du festival, ça fait partie de ce grand événement dans lequel il y a des choses parfois un peu baroques. Caroline, est-ce que l'absence de Canal+, ça met du plomb dans l'aile? Mais alors, en fait, c'est le problème de l'œuf et la poule, en fait. Je vous citais les audiences de la cérémonie d'ouverture. Clairement, il y a le public se désintéresse un peu, le grand public de Cannes. Donc, les audiences du Grand Journal à Cannes étaient de moins en moins bonnes d'année en année. Donc, la question, c'est est-ce que Canal+ a arrêté d'y aller parce qu'effectivement il y avait moins de gens, ou est-ce que les gens est-ce que c'est l'inverse? J'ai perdu mon idée. Est-ce que en fait c'était de moins en moins bien et du coup les gens ont décroché? Je ne sais pas trop. C'est intéressant en même temps ce que dit Caroline. Philippe, c'est que pourquoi vous regardez le Grand Journal à Cannes, c'était les pires audiences. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un intérêt. Les gens sont pas passionnés. Et pourtant ils avaient des invités de folie à chaque fois sur le plateau et c'était les pires audiences. Calibrés, des invités qui avaient des 6 minutes de présence, qui étaient... Vous savez que les trop marketing. Tous les journalistes recevaient le nom de la robe, de la boucle d'oreille, de la chaussure de haut de gamme, bien sûr. Chaque fois que vous avez une invitée sur un tapis rouge, vous avez toutes les marques de luxe qui l'ont habillée, qui envoient un mail pour dire voilà, Charlize Theron est habillée par l'un ou l'autre. Et en fait, tout est tellement cadré qu'il n'y a plus d'émotion, alors qu'une fois de plus, le cinéma, c'est l'émotion. Donc c'est une énorme page de pub, en fait.
c'est plus de l'émotion, Philippe. Non, Trop je de remarque pas business. du tout. Là, ça c'est une. C'est ce que dit Caroline. Je résume ce que dit C'est de la Caroline. mauvaise foi. Et pour revenir à Canal+, Ça me ressemble pas. Pour revenir à Canal+, il n'y a pas que l'aspect émission en direct. Il y a l'aspect aussi très important qui est le lien qui unit Canal+ au cinéma français. Ouais. Vous le savez sans doute, mais 12% du chiffre d'affaires de Canal+ est consacré au cinéma. Ça veut dire qu'il y a 200 millions d'euros injectés dans la production française chaque année. Et donc, il y a un lien très important entre Canal+ et le cinéma. Mais le marketing que dénonce Caroline. Il y a ce soir l'ouverture de la cérémonie sur Canal. Il y aura la clôture que je connais bien dans 10 jours. Il n'y a plus d'émission en direct quoique il y a quand même tous les jours Michel Denisot pendant un quart d'heure. Il y a 5 minutes dans le Grand Journal. Bon, il y a quand même une présence de Canal. Et donc, il y a un reflet du festival. Ce reflet, il correspond à ce que j'ai démontré il y a quelques instants. Je comprends, mais vous n'avez pas répondu sur le marketing, le fait que les marques sont là juste pour montrer les bijoux, pour montrer les robes, pour montrer les chaussures. Aujourd'hui, on est sur une page à Cannes, il y a, je sais pas, 25 ou 30 ans, il y avait déjà ça. C'était peut-être moins. C'était moins. Moi, j'ai le souvenir de Sharon Stone qui s'était habillée avec un pyjama Gap. Oui, mais il y avait moins de marketing. Il y avait moins de marketing dans la vie en général. Le marketing, il est partout aujourd'hui. Il ne l'était pas il y a 15, 20, 25 ans. C'est comme ça. On fait avec. Ça n'empêche pas qu'il y ait de bons films. Ça n'empêche pas qu'il y ait de bons moments à passer effectivement au festival. Et ça n'empêche pas, Caroline, qu'il y a aussi de beaux moments à voir à la télévision. Mais j'espère, je rêve qu'il y ait de beaux moments, je rêve que pendant la cérémonie d'ouverture, il y ait un petit dérapage. Moi, je me souviens de Sophie Marceau, effectivement, qui était partie un peu en live pendant son discours. Voilà, et Christine Scott-Thomas qui l'avait avec beaucoup de fermeté et recadré, et ça reste un beau moment. J'ai le souvenir de Vanessa Paradis, c'était un très beau moment quand elle avait chanté avec Jeanne Moreau. Et moi, j'ai envie de dire, mais laissez-nous un peu sentir cette émotion et cet moment de magie du cinéma, et pas seulement du business cadré par des communicants qui tuent un peu au fond leur business sans le savoir. Il y a un point qu'il faut également rappeler, c'est que c'est le plus grand marché du film. C'est-à-dire que c'est là que se fait le business du cinéma pour l'année. C'est aussi une façon pour le cinéma en général, pour le cinéma français aussi, de se montrer au monde. On a vu que depuis moins d'une dizaine d'années maintenant, il y a de plus en plus de films français qui sont dans le palmarès. Ça a commencé avec le film de Laurent Cantet il y a quelques années. Ça s'est poursuivi l'an dernier avec Jacques Audiard. Donc je trouve quand même que le Festival de Cannes, ça reste quelque chose à suivre et à suivre attentivement. Question volontairement provocante, à un moment où les gens sont dans la rue pour défendre... Ça ne me ressemble pas. Pas du tout. À un moment où les gens sont dans la rue pour défendre la loi travail, à un moment où les gens n'arrivent pas à terminer leur fin de mois, à un moment où il y a plus de 6 millions de chômeurs en France, la question est de savoir ces gens-là qui ont plein de blé, qui s'affichent sur les marches de Cannes, ça fait rêver ou ça énerve, Caroline ? Mais moi, je pense que le cinéma, c'est l'évasion. On a envie tous, dans des vies qui peuvent être parfois de galère, on a envie de rêver, justement. On a envie de partir dans une autre histoire. Ils vous font rêver ? Moi, ils peuvent me faire rêver, mais je veux justement qu'on n'oublie pas, une fois de plus, cette dimension d'émotion, d'accident. C'est ça, c'est l'imprévu, le cinéma. Philippe Dana, ça fait rêver ou ça énerve ? Non, mais pour répondre à votre question, le cinéma, en général, est un reflet du monde tel qu'il est. Et il l'a toujours été. Et effectivement, le cinéma montre le monde tel qu'il est. Ça veut dire que les préoccupations sociales ou politiques sont reflétées dans de très nombreux films. Oui, mais Cannes, dans les films, oui, mais et pas ces dans films-là Cannes, sont pas dans la montée présentés des au marches, Festival de Cannes. pas dans la montée des marches, pas dans les soirées avec une débauche de champagne. Ils sont présents dans la sélection des films qui sont montrés, car d'abord et avant tout, le Festival de Cannes, c'est un festival où on va voir des films. Et on fait la fête, et on s'amuse. On peut Ce qui aussi, est le c'est moment pas d'ailleurs incompatible. le plus réussi à Cannes, ce sont les soirées. Malheureusement, les télés n'arrivent pas à filmer ces soirées qui sont privées. Mais et donc parce le qu'il s'y public en passe est des exclu. choses innommables. Ah, mais vous voyez, mais pas du tout. Mais bien sûr, Caroline, on Mais vous non. connaît.